On peut pas laisser l'humanité se faire piétiner par un individu parce que il occupe une fonction de serviteur de cette même humanité. Oui, je suis maître Alice Combe, je suis avocat au barreau du Cameroun depuis un peu plus d'un demi-siècle et je suis surtout défenseur des droits humains et au sein du REDAC, qui est le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, j'occupe la fonction de coprésident. Je suis ici au nom du REDAC pour recevoir le prix Angèle Dutertre pour cette année 2025. C'est un honneur immense pour moi. Le REDAC est un réseau de plusieurs associations de la société civile qui couvre toute la région Afrique centrale, c'est-à-dire 9 pays, pour pouvoir ensemble défendre les défenseurs. On a voulu que les chefs d'État, qui se veulent les défenseurs de toute la nation et de toutes les populations, que cela soit traduit dans les actes et surtout dans les faits, dans le quotidien des gens. Et malheureusement, c'est souvent le contraire qu'on observe sur le terrain. Et les défenseurs des droits humains deviennent les ennemis du président de la République qu'ils ont élu. C'est quelque chose qui est tout à fait contre nature. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Les droits de l'homme, c'est le cadet des soucis des chefs d'État africains. Il y a une tendance, il y a une tentation totalitariste qui les démange. Maintenant, on en est arrivé à ne même pas avoir le droit de parler. Or, la liberté d'expression, tout le monde le sait, c'est un droit fondamental. Ça montre à quel point le pouvoir est décidé, exaspéré par ce que vous dites. Or, vous ne dites que ce qu'il a signé à l'intérieur des textes internationaux, qu'il engage. C'est ça qui rend le combat des droits, des défenseurs des droits, inacceptable d'un côté, révoltant, et qui demande à ce moment-là que toute la famille humaine se mette ensemble pour obliger un individu à respecter toute l'humanité. Ne refusez ces gifles-là. Voilà pourquoi le REDAC est déterminé. Le but, c'est de continuer à promouvoir les droits de l'homme de manière coordonnée, de manière regroupée. Je ne sais pas ce qu'on deviendrait si on n'a pas ces droits-là, s'ils ne sont pas protégés. Il faut des acteurs qui leur donnent une forme dans la société, dans le quotidien des citoyens. Le combat que nous menons, vous ici, nous là-bas, contre la torture, et en fait pour le respect des droits humains, pour le respect de l'humanité, tout simplement. Notre commune humanité a encore du chemin à faire. C'est ensemble que nous allons le gagner. Non à la torture, non à la mort des défenseurs des droits humains.